Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon week-end, un bon dimanche. Bienvenue sur la chaîne pour cette vidéo du dimanche. Préparons notre semaine de trading ensemble. Je suis désolé pour la lumière, j'ai un petit peu mal aux yeux. Du coup, j'ai pas mis le spot comme d'habitude et c'est un peu plus sombre. Bon, vous verrez moins ma gueule quoi. Du coup, ça se trouve, ce sera mieux la vidéo. Je sais pas, mais en tout cas, désolé pour tout ça. On a eu une semaine, moi je fais une bonne semaine. Vous l'avez vu hier dans Top Flop. On a eu une semaine un petit peu volatile avec pas mal de stats qui étaient attendus. La Fed, il y avait mercredi qui a décidé donc de monter ses taux d'intérêt de 0,75% avec un Powell qui a gardé un discours moins accommodant que prévu en disant que voilà, il allait continuer à lutter contre l'inflation. On attendait des infos concernant l'agenda des prochaines hausses de taux. Il a dit en gros que ce sera en fonction des statistiques économiques. Donc sur les prochaines semaines, on va être pendu à chaque stat. Comme les NFP qu'il y a eu vendredi, on a eu les chiffres de l'emploi avec un mauvais chiffre pour le marché, mais un bon chiffre avec plus de création d'emplois qu'attendu, mais un taux de chômage en baisse. Donc ça s'est un peu contrebalancé. Et du coup, le marché attendait 0,75 CT préparé à cette hausse-là. Donc on n'a pas eu de réaction négative, je vais y arriver. Dans votre tête, c'est hausse de taux égale baisse du marché. Ce n'est pas toujours le cas, ça dépend ce que le marché a anticipé. Là, le marché l'avait anticiper cette hausse de taux là et du coup voilà, pour l'instant les indices sont pas supra baissiers. On a eu un dollar qui a même baissé fortement vendredi après les chiffres NFP, ce qui permet aux indices américains de tenir le cap entre guillemets. On a un dollar qui baisse quand même alors qu'il reste bien évidemment dans une dynamique plutôt haussière, mais qui a fortement corrigé, ce qui a permis aux indices de terminer en hausse de 1,50 pour le Nasdaq. Je regarde, on a 1,39 pour le Standard & Poor's vendredi. Et du côté du Dow, c'était 1,28. Je vais d'ailleurs faire la petite manip qui me permet de vous afficher le chart et savoir sur quel actif je suis. Voilà, c'est plus cool. Donc voilà, on n'est pas sorti de l'auberge puisque on verra au fur et à mesure. Good news égale mauvaise nouvelle pour le marché, mauvaise nouvelle égale bonne nouvelle, puisque ça veut dire que la Fed va peut-être être plus cool. C'est ça qu'il va falloir surveiller, les prochaines grosses stats. Et du coup, on est vraiment dans un mode, une bonne statistique égale une Fed plus agressive égale une mauvaise nouvelle pour le marché, et vice-versa. Donc on va marcher sur des œufs sur ces prochaines semaines. Est-ce qu'il va y avoir un rallye de fin d'année qui se déclenchera sur la dernière quinzaine de décembre? Évidemment, je n'ai pas de boule de cristal. On continue à naviguer, on continue sur notre day trading habituel. Et ce qui est génial avec le day trading quand même, c'est que tu t'adaptes. Tu es en flux baissier, tu vends, tu es en flux haussier, tu achètes. C'est ça qui est assez cool. Et voilà, on a fait une bonne semaine, ça fait plaisir, 3% cette semaine. Je suis très 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 content. 9 trades et un super trade vendredi que je vous ai présenté dans la vidéo Top Flop d'hier, qui était très très cool. On va commencer tout ça un petit peu par les indices. On va commencer à aller par le Dow Jones. Dow Jones qui est quand même, attention, qui est quand même enfermé sous son oblique ici baissière qui couvre en hebdo quand même toute la phase de consolidation. Il est baissier depuis le début de l'année 2022 avec des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Donc on est quand même dans une phase de consolidation et on est de nouveau au contact de cette résistance oblique. Bon, finalement, c'est pas une si grosse conso que ça. On a retracé même pas 50% de toute la vague de hausse Covid, on va dire. Donc voilà, c'est presque légitime, j'ai envie de vous dire, d'un point de vue long terme. Bien évidemment, c'est cette résistance pour les investisseurs actions qu'il va falloir surveiller. Ou alors, il fallait être magicien et acheter ici des actions, mais on était quand même dans un marché un petit peu incertain. Ou alors, moi, je reprendrai de nouveaux titres si jamais ce Dow Jones casse cette résistance, même si le boss, c'est le Standard & Poor's, vous le savez, qui est un petit peu plus lourd du cul, j'ai envie de dire, qui a bloqué sur sa moyenne mobile 20, ce sera déjà un premier signal intéressant. Bon, pour l'instant, force est de constater qu'on est toujours sur cette résistance qui n'a pas réussi à passer. Et on a fait, alors elle est tracée en hebdo, donc c'est pour ça qu'en daily, elle est moins jolie. On peut l'adapter au daily si on veut, mais du coup, c'est plus du tout le même tracé. Moi, j'aime bien quand je fais des tracés hebdo, même si ça coupe un peu les bougies, le laisser, parce que ça donne chaque unité de temps à sa propre référence. Et si vous adaptez à chaque fois, finalement, vous allez toujours voir ce que vous avez envie de voir. C'est ça aussi qui est un peu dangereux avec l'analyse technique, quand on n'a pas forcément d'expérience, c'est que on confond, au lieu de prendre une photo de ce qui se passe, prendre une décision et tenter de faire des choses sur des niveaux clés. Bien souvent, les débutants, ils veulent justifier une intention personnelle par l'analyse technique, c'est-à-dire j'ai envie de shorter,
je vais chercher une excuse et ah oui, tiens, il y a peut-être un double top. Donc c'est pas ce qu'il faut faire, il faut vraiment faire son analyse la plus neutre possible. Pour vous entraîner, je vous l'ai déjà dit, mais ce que je vous invite à faire, c'est faites un petit sur TradingView, c'est gratuit en plus, donc vous pouvez vous entraîner. Faites Alt-I sur votre clavier et vous avez un graphique inversé. Vous faites votre analyse technique, donc comme ça va vous permettre de travailler votre psychologie et d'essayer de travailler de façon neutre. Exemple, je suis sur un support, j'ai envie d'acheter le support, eh bien ça veut dire que je devrais shorter la résistance. Ça vous évite d'avoir des biais. Donc ça, c'est une petite astuce que j'invite à faire à ceux qui pensent avoir un biais ou en tout cas pour faire une analyse de façon neutre. Quoi qu'il en soit, du côté du Dow Jones, on reste dans une dynamique de rebond technique depuis le W qui s'est déclenché mi-octobre. Il a buté sur cette résistance, j'ai envie de dire. Malgré toutes ces statistiques, c'est pratiquement magnifique parce que ça veut dire que le marché respecte les niveaux et l'analyse technique. Donc voilà, pour tous ceux qui se posent des questions, ça ne veut pas dire qu'il faut abandonner la partie éco, fondamentale, qui moi m'intéresse de plus en plus. Pour ceux qui sont dans l'école, vous le savez, on donne de plus en plus d'importance à la macroéconomie. On essaie de suivre les statistiques, on essaie de débriefer chaque jour ce qui s'est passé la veille, quelles sont les news attendues, etc. et d'avoir un sentiment de marché. Mais c'est beau quand même de voir cette résistance oblique que je vais vous mettre en rouge faire son job. Quoi qu'il en soit, shorter là, je trouve que c'est quand même un petit peu cavalier parce qu'au final, en daily, on n'a pas de signal de vente pour l'instant particulièrement conséquent. On a une vague haussière, une conso sur un obstacle et ça repart même à la hausse sur la bougie de vendredi au-dessus des moyennes mobiles. Donc voilà, on est quand même encore dans un marché qui reste quand même assez solide avec un peut-être, alors je dis pas, j'ai pas encore une fois, je suis pas Nostradamus, mais là on a, si ça repart à la hausse lundi, on aura un non-croisement de la moyenne mobile 20 et 50 en 4 heures qui est quand même un signal de continuation assez fort. C'est-à-dire que quand on voit le graphique comme ça, on se dit oulala, ça va dégueuler, aïe 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 aïe, et puis finalement non. Et du coup ça c'est plutôt intéressant. Tant que ces moyennes mobiles, la petite reste au-dessus de la grosse, on est techniquement en flux ascendant. Donc on voit bien que le marché il merguez un petit peu. Il est passé en 1 heure en flux légèrement baissier d'ailleurs. On voit bien qu'il merguez, il est revenu au contact d'une petite zone de polarité qui a été support, claque, résistance. Donc il ne sait pas trop. On va peut-être ranger pendant quelques jours, là, le temps que le marché sache finalement dans quelle direction il veut aller. Je pense que lui-même, il ne sait pas trop. Il y a tellement de contre-force entre une Fed qui monte les taux, mais qui reste accommodante, des chiffres de l'emploi qui sont bons, mais en même temps, le taux de chômage pas bon, etc. etc. Donc il y a des forces opposées. Donc j'ai envie de vous dire prudence pour la session de lundi. Moi, ce que je vais surveiller, encore une fois, je n'ai absolument pas de biais. Je peux vendre, mais je vendrai uniquement si ça casse le plus bas précédent. Ça veut dire que cette zone de polarité a fait le job, elle a fait support, elle a fait résistance. Le marché repart à la baisse et le marché casse les 32 000. Donc là, il faudra continuer à faire des ventes pour aller chercher des niveaux clés importants. On peut prendre 50% de la vague de hausse, voire 61,8 par exemple, quelque chose comme ça. Ce qui nous donne un niveau, rappelez-vous, qui avait été assez travaillé ici autour des 30 300 points. Donc évidemment, si ce début de semaine, on casse 32 000, j'aurai un biais plutôt vendeur par le flux et parce que le marché me dit, pas parce que j'ai envie de vendre. C'est ça la différence. Je sais que certains verront une épaule, épaule un petit peu dégueu, une sorte de, je les appelle des Bogdanov, respect, paix à leur âme, mais c'est pas la plus belle des figures qu'on a jamais vues. Tant que cette petite polarité ne passe pas, j'achète pas. Ça veut dire que pour continuer à payer, il faudra au minimum attendre qu'on réussisse à casser les 32 550, et encore, on aura l'obstacle résistance qui pourra encore bloquer au-dessus de la tête. Donc ce sera pas forcément quelque chose de très très safe. Donc je vais vous dire, je préférais qu'on casse directement les 33 100 pour payer de façon un petit peu plus safe. Ça, je parle de flux de marché pour ensuite chercher des trades. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, j'analyse le flux. C'est-à-dire je regarde ce qui se passe sur les unités de temps intraday type 1 heure, les niveaux clés, et en fonction de ce flux-là, je vais plutôt orienter mes trades dans le sens du flux pour essayer de suivre la tendance sur de l'achat ou de la vente. Exemple, on est en 1 heure, on a un flux haussier avec une moyenne mobile courte au-dessus de la grosse. Du coup, je vais essayer de faire des achats sur des cassures de paires par le haut, sur des consolidations, des bulles haussières, ce genre de choses. À l'inverse, on est dans un flux 1 heure qui est plutôt baissier avec des moyennes mobiles au-dessus des cours, la petite sous la grosse.
bah là, je vais plutôt chercher des ventes. Donc, ça va être du cassure de 61,8 tout 100%. Ça va être pareil, de la réintégration d'OPR par le haut, de la cassure d'OPR par le bas, etc. Ça ne marche pas à tous les coups parce qu'il y a des fois où il y a des retournements de tendance. Donc, c'est pour ça qu'il faut garder dans sa besace quelques petits trades un petit peu contre-tendance. Je m'en autorise 20% à peu près dans mon trading. Mais effectivement, il vaut mieux surfer sur une tendance et prendre plein de fois un petit morceau, quitte à se faire éclater le dernier trade parce qu'on a un bon money management et du coup, bah, le ou les deux derniers trades, bah, ça passe plus parce que le flux se retourne, mais tu t'es tellement gavé sur la tendance que c'est pas grave, plutôt que d'essayer de shorter ou acheter, contrairement au flux, et puis à chaque fois se faire défoncer pour qu'au final, il y en ait un qui passe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, train is your friend. Train is your friend. Oh, quel accent anglais, je suis tellement content. J'ai un accent anglais de ouf maintenant depuis que je suis à Dubaï, là ça fait 1 an. I speak English, so if you want, I can make this video in English. So I think the market go down if we break 32,000. But I will wait to the pullback, you know. If I want to buy, I won't buy better. Voilà. Ok, donc pour le dos, je vais surveiller ça. On va faire attention à cette zone polarité et on n'achètera pas tant qu'elle bloque. Ça va être un niveau également à surveiller pour la session de lundi parce qu'on peut avoir aussi un beau signal là-dedans. Et du coup, au-dessus, on paye, mais un peu en serrant les fesses. Au-dessus de 33 100, on paye plus safe. Si la polarité fait de son job et qu'on casse les 31 980, à peu près 32 000, bah là, on sera un peu plus à l'aise pour shorter. Les plus agressifs, vous connaissez Fibonacci. On peut prendre toute la vague de baisse et regarder le 61,8 qui correspond pile poil au plus haut de vendredi. Donc l'analyse technique est encore respectée, ce qui donnera peut-être un point d'entrée un peu agressif pour la session de lundi. À l'inverse, on sent que ça repart à la baisse. Ça, c'est plus agressif. Je prends la dernière vague de rebond technique. Il y aura peut-être un 61,8 tout 100% à faire, 3250 tout 31 950. Mais ça sera déjà un peu plus agressif. Voilà, retenez les niveaux que je vous ai donnés sur le 1 heure. Du côté du DAX, bon, je ne traite plus du tout le DAX. C'est complètement terminé. Je vous ai déjà expliqué pourquoi. Ça nous arrive très rarement. Allez, on va dire peut-être 2 trades par mois si vraiment on a un setup du feu de Dieu. Mais j'ai de bonnes performances sur les indices américains et surtout dans ma construction de séance, je fais mes plans, je fais mes analyses, je me nourris en quelque sorte du contexte de marché sur mon émission du matin dans le Morning Live. Et puis comme ça, on est à bloc pour trader les US avec nos 2 cartouches puisqu'on s'autorise 2 stop-loss max. Encore une fois, tu trades le DAX. Il y en a qui se jettent dessus à 9h lundi parce que le week-end était long et la bourse nous a manqué. Mais voilà, tu te prends un SL, ça peut arriver. Tu commences ta session US. Voilà, tu as mal au cul, tu as envie de rattraper, tu n'es pas en confiance forcément parce que tu vas hésiter un peu, tu as déjà pris un stop. Donc, ce n'est pas les meilleures conditions. Et à l'inverse, tu fais un TP le matin. En théorie, tu dois éteindre ton ordi. Mais on sait bien, très très difficile de ne pas surveiller ce qui se passe sur les US quand on est passionné, quand on est piqué comme moi. Donc, voilà pourquoi je me suis écarté du DAX. Non pas parce que j'avais des mauvais résultats sur le DAX, mon ancien surnom étant Daxman. Mais voilà, parce que c'est plus un aspect émotionnel. Quoi qu'il en soit, on va quand même l'analyser, ce Bosch, beaucoup plus joli en termes de technique, parce qu'il y a cette oblique qui est à peu près l'équivalent de l'oblique sur le Dow Jones, qui a été cassée. Elle a été cassée, légèrement pullbackée en exagérant un peu, mais on repart à la hausse. Et il s'offre même le luxe vendredi, déjà de finir à plus de 56 et puis de péter le plus haut précédent. Donc ça, c'est quand même une tendance haussière qui poursuit avec des plus hauts de plus en plus hauts, avec un obstacle cassé. Bon voilà, c'est quand même pas mal. Alors attention parce qu'on a buté sur le plus haut précédent. Ça reste une zone, bon on est légèrement passé, mais ce n'est pas une sortie puissante. Donc il faudrait vraiment s'extraire des 450-500 pour que ça puisse continuer. Mais voilà, on est toujours haussier, on est haussier à court terme. Je ne vois pas de signal de retournement particulier. On avait une espèce de possible ETE, mais on n'a pas fait la deuxième épaule. Il fait un nouveau plus haut. Il n'y a pas de signal de retournement. Je ne vois pas de raison pour l'instant. Je peux me tromper encore une fois, mais je ne vois pas de raison de shorter le DAX. Ça, c'était les plans. On avait préparé nos plans de vendredi avec un petit achat sur repli ou une vente sur cassure de 61,8. Mais quoi qu'il en soit, elle est presque propre, cette cassure de plus haut, pullback pour repartir à la hausse. Donc, voilà, n'en déplaise aux pessimistes qui voient toujours un marché qui se casse la gueule. Pour l'instant, ça monte. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut acheter n'importe où comme un goré. Mais pour l'instant, ça pulse. Et voilà, j'aimerais bien qu'ils sortent des 550 parce que
Sur les unités de temps plus courtes comme le 1 heure, regardez, c'est un plus haut. Et du coup, on sera quand même plus à l'aise au-dessus de ça. Mais je pense qu'il faut continuer à faire des achats. En tout cas, mon flux me dit ça. On est reparti en flux haussier. Il faut continuer à payer, je pense, le marché, soit sur des petits replis tant que le flux soit haussier, soit s'il arrive à casser les 550, donc des cassures de paires, etc. Comme vous connaissez, comme je vous ai déjà présenté sur la chaîne, avec un objectif pour moi court terme, d'ici quelques semaines, je pense qu'il puisse aller rejoindre les 14 000. Voilà, symbolique, zone d'après, résistance. Ça donne un petit peu de marge, ça donne en pourcentage une hausse potentielle de 3,5, 3,80. Donc ça me paraît crédible. Hop, excusez-moi, j'aime bien me mettre en tailleur sur ma chaise. Ça me paraît crédible comme plan. Je ne vois pas de raison pour l'instant de shorter le DAX. Il n'y a que éventuellement s'il repasse sous son oblique et que le 4 heures nous dit j'ai envie de baisser, clac, il casse son plus bas précédent, les 13 100. Là, sous 13 100, oui, il faut arrêter d'acheter et ça veut dire que voilà, finalement, l'obstacle fait son job. Mais tant qu'il est au-dessus de 13 100, finalement, je pense qu'il faut exploiter les signaux haussiers, les bulles à pesanteur à la hausse, les cassures d'OPR, ce genre de bazar. Donc, j'ai quand même plutôt un sentiment haussier, même si on va s'adapter au marché et qu'on n'est pas à l'abri que lundi, ça dégueule. Mais vu la gueule du dollar, même si les taux à 10 ans restent sous pression et qu'on a un taux américain 10 ans qui reste au-dessus des 4%, la correction violente du dollar, surtout si ça continue et qu'il pète son plus bas précédent, pourrait continuer à soutenir les marchés américains et donc indirectement soutenir le DAX, le CAC et tous ceux qui les suivent. Du côté du gold, j'aime beaucoup ce que fait le gold. Regardez, c'est très très intéressant. On a un niveau, j'attendais un niveau un petit peu plus bas, une espèce de zone autour des 1600 dollars. Super intéressante. Mais il est venu faire 1, 2, 3 points de contact avec un joli marteau sur la zone 1630 qui est un petit peu moins solide. En tout cas, elle a moins d'histoire, mais elle est là. On a un support avec 3 points de contact. Donc, force est de le constater. On a une superbe bougie. Donc, forcément, en réaction du dollar qui s'est quand même crashé vendredi. Donc, on a mécaniquement une grosse hausse au niveau du gold. Alors, on n'est pas sorti de l'auberge non plus du côté du gold puisqu'on a cette grosse oblique baissière qui est là en place depuis quand même mars 2022, donc qui passe par pratiquement tous les points hauts. Et en plus, c'est la MM50 qui est le plus haut de vendredi. Donc, il faut vraiment attendre qu'ils sortent de ce bazar-là et donc qu'ils cassent les 1690 pour pouvoir payer de façon plus safe parce qu'on ne paye pas sous un obstacle. Mais à plus court terme, on voit quand même une jolie sortie du range dans lequel il était enfermé. Et donc, on peut faire un petit 61 de la dernière vague. Et donc, un trade un petit peu plus dangereux, c'est d'acheter en intraday la cassure des 1690 pour essayer d'aller déjà chercher 1740, les 100%, et pourquoi pas essayer de laisser couler jusqu'à plus haut 1820. Mais encore une fois, tout ça dépendra du dollar. Le contre-plan, c'est si jamais on réintègre ce range, on repasse sous la résistance et dès l'ouverture du marché, on a un gold qui repasse sous les 1676. Là, les contrariens, il y aura un petit short à faire pour aller chercher le bas du range. Donc là, moment extrêmement important pour le gold que j'aime beaucoup. Le pétrole, pareil, il est assez intéressant. Il pourrait valider mon plan acheteur. On a bien aimé la sortie de la résistance pullbackée. C'était fin octobre. Il a continué sa hausse. Très belle bougie vendredi. Et bam, s'il pouvait casser les 93, ce serait un joli signal pour aller essayer d'aller rechercher les 115. Donc pareil, plutôt haussier sur le pétrole là, avec cette sortie. Cassure moyenne mobile 20 qui casse la 50. On repasse en flux légèrement haussier. Donc ça me plaît beaucoup, je vais surveiller. Mais il y a quelque chose à faire. Il y a une espèce d'ETE inversé un peu dégueu. Mais j'aime bien également le pétrole. On va regarder un petit peu le Forex, les amis, le FOFO. J'ai quelques opportunités à vous présenter. L'euro AUD pullbackerait enfin mon double bottom hebdo. Regardez comme c'est joli. Double bottom, on l'a laissé faire son petit malin. On est venu pullbacker tout ça. C'est magnifique. Donc on a même une belle bougie avec une belle mèche. Donc ça donne envie de tenter quelque chose à l'achat pour essayer. Alors, non pas de travailler le W directement parce que tu sais bien que le RR est la clé de notre système de trading et que si tu travailles la figure en direct avec un achat, même maintenant, un stop sous le W pour aller chercher la hauteur du W, tu vas faire des pips, c'est génial, mais tu as pris un risque énorme et tu gagnes moins que ton risque. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc là, il y a deux façons de le travailler. Soit une façon un petit peu plus joueuse, entre guillemets, c'est de se dire, ok, si c'est le pullback, ça va casser la petite oblique ici, et donc de passer acheteur, si ça casse l'oblique, avec un stop sous le pullback. Donc là, tu es un peu plus agressif. Mais du coup, si ça fonctionne, tu as un ratio assez important. On va regarder. Tac, voilà. Tu as un ratio de 1, 2, 3, quasiment 3. Donc le jeu en vaut la chandelle. C'est un plan que j'aime bien. Ou alors, tu es un petit peu plus prudent.
tu gardes le même objectif, hop. Mais du coup, tu attends la cassure du pullback pour dire, voilà, c'était vraiment un pullback, on recasse les plus hauts, tu rentres à l'achat là, ici, tu mets toujours ton stop un petit peu sous le pullback, mais là, du coup, tu n'as pas un ratio super non plus, tu as un ratio d'1,5, donc c'est pas ouf. Donc j'aime bien la première option, et c'est quelque chose qu'on va surveiller dès lundi. J'ai aussi l'euro-dollar qui m'intéresse de nouveau. On a cassé l'espèce de résistance qui est ici, que je vous ai mis en vert. Alors oui, le pullback, il est un peu exagéré. Oui, on a essayé de réintégrer cette résistance, mais c'est quand même joli de voir cette sortie, réappui un peu exagéré. Pam, la belle bougie vendredi sous la baisse du dollar, avec la grosse bougie verte quasiment à mort au bouzou, bougie extrêmement puissante qui casse la 20, la 50. Donc ça, c'est quand même plutôt pas mal. Donc ça me donne envie d'essayer de trouver des achats. Évidemment, il va falloir que le dollar continue à baisser. Mais regardez, c'est beau. J'ai un 68 tout 100% qui se met en place pour lundi. Si je prends toute la petite conso, regardez ce qu'on est venu casser, pullback et tout pile poil vendredi. Le fameux 68. Alors attention danger quand même, parce qu'on a une petite divergence 1 heure qui se met en place. Donc si cette divergence se valide, j'annule mon plan achat. Et voilà, donc il ne faudrait pas que cette divergence se valide. Donc ça veut dire qu'il faudrait qu'on fasse un plus haut. Et donc on pète, le RSI pète ce petit trend baissier pour annuler cette divergence. Mais ça me plaît bien quand même. J'aime beaucoup avec, attention, le niveau des 1 juste au-dessus. On a le gaz qui est bien aussi. Alors je l'ai mis dans le Forex, mais c'est un peu trop tôt à mon sens, parce que ça peut ressembler à une espèce de petit drapeau. Moi, je vais vraiment attendre sur le gaz, parce qu'il y a aussi cette espèce de double top hebdo magique. Donc, je vais attendre de voir plutôt ce qui va se passer autour des 5, qui est un joli support. On a GBP CAD, qui nous plaît bien aussi. Regardez comme c'est beau. On est venu faire tout pile poil l'objectif de la vague de Wolf. Donc, incroyable. Et on a une belle divergence, désormais validée en 1 heure. Donc un petit peu grosse, je ne vous le cache pas, mais qui est quand même assez jolie. Et les divergences, c'est quand même un truc que j'adore. Elle est validée. Alors, il faudrait un petit repli, ce serait cool parce qu'on est déjà au-dessus des 50. Mais si on pouvait avoir un petit repli, c'est de travailler cette div, c'est plutôt pas mal. Quand je vous parle de div, cette semaine, j'avais pris une div sur GBP CHF. Regardez-moi la beauté de la divergence. La divergence, c'est vraiment un truc que vous devez maîtriser parce que c'est systématique. Et c'est assez facile à repérer une fois qu'on a bien compris et à exploiter. Divergence baissière 1 heure validée ici. Ça donnait un ratio de 1, 2, 3, 4, 5, même 6, 7, 8. Enfin, voilà. Il y avait au moins moyen de faire de l'oseille. Moi, j'avais mis mon stop créditeur au ratio de 2 et je me suis fait reprendre au ratio de 2. Est-ce que je dois continuer à faire ça et protéger au moins les ratios de 2? Je vais réfléchir pour la suite sur les divergences. Mais en tout cas, elle était magnifique. Elle a bien fonctionné. On est venu chercher 50%. Donc, les divergences 1 heure, c'est vraiment un truc que vous devez surveiller, auquel vous devez vous intéresser. Une autre paire intéressante, c'est l'USD-Yen, voir ce qui va se passer parce que c'est une paire qui est supra-haussière depuis le boom du dollar depuis plusieurs mois. Et forcément, si notre ami le dollar se met à se retourner, alors c'est pas sûr, on peut rattraper l'excès de vendredi, lundi. Et donc, on va surveiller attentivement cette zone de polarité. Si on voit que le dollar, il vient chercher, il corrige encore un poil, mais il se sauve, il rebondit, et qu'entre-temps, sur l'USD-Yen, on est venu chercher cette polarité et qui tient encore une fois, ça va être, en cas de rebond du dollar, une zone qu'il va falloir travailler. Donc, je vais surveiller cette zone 145-50, qui est une belle zone polarité, qui a été plusieurs fois résistance, support, et donc qui, en cas, on vient la chercher, ça tient, le dollar rebondit, on a une belle bulle, un beau bazar, une belle divergence haussière, un truc comme ça. Ça peut être une zone assez sympa, un peu à contre-plan de ce qui se passe, mais on peut avoir un dollar qui rebondit, donc c'est cool. Et l'USD4, c'est pareil, c'est une zone, espèce de bad range intéressant à surveiller. Pour l'instant, c'est cassé, mais voilà, en fonction du dollar et ce qui va se passer, si on a une jolie réintégration au-dessus de cette polarité avec un beau signal, ce sera une paire un peu à contre ce qui se passe vendredi. Mais voilà, est-ce que le dollar va rebondir? Encore une fois, je n'ai pas de boule de cristal, mais voici les paires que je surveille pour le Forex. Je termine, les amis, cette vidéo parce que ça fait déjà 24 minutes qu'on est ensemble avec les actions. Je suis très content de mes deux dernières actions. Sanofi, qui va faire son take profit, pareil, divergence haussière que j'ai acheté, que je vous ai présenté sur la chaîne. On est quasiment au TP, on est déjà au ratio de 2. Et je suis content aussi de Alstom, qui a bien tenu sa zone. C'était une grosse zone hebdo qu'on avait payée, très gros support hebdomadaire. Et du coup, on est déjà sur un ratio quasiment de 2. On a acheté Alstom à 17,50. Alors, en pourcentage, c'est pas ouf,
hein. On est sur quand même 24% de hausse sur cette action-là. Je suis très content, mais on arrive au ratio de 2, c'est-à-dire que je vais gagner 2 fois mon risque et je vais essayer de laisser couler le plus haut possible. On peut être sur un trade monstrueux sur Alstom. Voici les actions que je surveille. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Bank of America qui a été trouvé par un membre de l'école. Regardez-moi cette beauté. Regardez-moi ce petit W hebdo du Seigneur. Magnifique sur Bank of America. Donc j'aime beaucoup cette action-là puisqu'on fait un super signal chartiste. Crown Castle trouvé également par Tanguy qui est plutôt cool, qui est revenu pullbacker un petit peu. Mais il y a toujours une divergence haussière. Et la zone polarité qui est sur les 50% m'excite beaucoup. Il y avait Canopy, une action cannabis avec l'Allemagne qui pourrait légaliser le cannabis, qui a fait pumper un peu le secteur. Je surveille la cassure éventuelle des 3,80 qui serait pour moi mon signal. On est vraiment dans la stratégie de Weinstein là, avec les 4 phases. Phase d'accumulation, phase de hausse, phase de distribution, phase de baisse. Là, on pourrait passer d'une phase de 1 d'accumulation à une phase de hausse. Il faudrait juste casser le plus haut précédent pour me valider tout ça. Donc, c'est une action que je surveille. Là, c'est pareil, il y a du potentiel, il y a un coup à faire. Ça ne veut pas dire que tu vas gagner la semaine prochaine, mais tu achètes un truc qui est râle et pas crête dans un secteur qui peut pumper quand même. Donc, après, il faut surveiller le fondamental, mais c'est intéressant. Une autre action que je surveille, c'est General Dynamics. Alors, c'est plus du suivi de tendance. On a cassé un espèce de petit drapeau par le haut, qui nous donne un objectif assez fou sur les 380, mais j'aime bien. Figure de continuation, on va voir si ça peut être pullbacké proprement. Et la dernière, c'est Barrick Gold, une action très corrélée au gold, bien évidemment. Zone de polarité qui fait son job. On a pris 8,40 sur la session de vendredi. Et ça valide une espèce de petite wolf un petit peu tirée par les cheveux, je ne vous le cache pas. Mais ça peut être un bon point d'entrée si vous n'avez pas envie d'acheter de l'or physique ou si vous n'avez pas acheté du gold et que vous avez envie d'acheter une action qui est corrélée au gold. On a un beau titre dans un beau niveau avec une belle figure, avec une belle zone qui m'excite beaucoup et qui m'intéresse. Comme d'habitude, on finit par le Bitcoin. Bitcoin qui a repris un petit peu des couleurs. Hein. Ça, c'est plutôt alléchant. On a bien vu la zone des 19, l'ancien record historique de 2017 qui tient bien. Alors, faut pas aller trop vite en besogne. Je regarde TikTok, moi aussi, j'aime bien TikTok, c'est cool, il y a un peu de tout. Et il y a beaucoup de vidéos sur les cryptos. Les cryptos, c'est pas magique. Oui, tu peux faire x10, mais tu peux faire aussi diviser par 10 sur les cryptos. Vous le savez, quand il y a des gros gains, il y a des gros risques, il y a des grosses pertes aussi. Du coup, il ne faut pas anticiper les choses. Oui, on est peut-être en train de faire un W, mais moi, j'achèterais du Bitcoin de nouveau que si on casse le W hebdo. Tant qu'on est en dessous, on peut merguezer. Regardez, il nous a fait croire qu'il a fait la même chose, c'était mi-septembre, et finalement, il est revenu attiré par cette zone aimant de l'ancien record historique. Donc, j'ai envie de vous dire que quitte à avoir un manque à gagner, mais derrière, mieux tenir sa position, la garder plus longtemps et combler ça par un trade que vous allez avoir confiance, moi, je vous invite à attendre qu'il valide son W hebdo pour l'acheter parce qu'on n'est pas à l'abri, comme ce qui s'est passé mi-septembre, paf, d'un retour sur cette zone aimant. Donc, prudence, c'est beau. On a la 20 qui a croisé la 50. On est reparti dans une légère dynamique haussière. Bon, voilà, ça reste quand même microscopique par rapport à la chute qui est passée. Quand même, on est quand même encore sur moins 70%. Donc, attendons tranquillement le W avant de s'exciter. Voilà pour cette vidéo. Je suis un peu moins en forme aujourd'hui. J'espère que vous m'en voulez pas trop. J'espère que vous l'avez trouvé bien. N'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire, bien sûr. C'est toujours un plaisir de faire ces vidéos. J'adore partager avec vous notre passion commune qui est le trading et l'analyse technique. Merci à tous. Très bon dimanche et à bientôt. Ciao.